Hello toi qui nous regardes, j'espère que tu vas bien. Yes. On est vraiment content de te retrouver aujourd'hui. On va continuer dans la série sur les fruits de l'esprit. On va parler patience. Alors reste connecté, à tout de suite. À tout de suite. Donc Stéphane, aujourd'hui, on va parler d'un fruit de l'esprit qui est la patience. Yes. Je suis obligée de spoiler le thème parce que, en fait, je vais te questionner. On va voir si tu es plutôt fort parce que l'idée, c'est de faire un chausson aux claquettes. Ok. Donc, en gros, dans ce quiz, Stéphane, Ok. je vais te donner des aliments cuits à une certaine selon une certaine façon, par exemple au wok, à la poêle, à la vapeur, enfin tout ça. Vas-y. Et tu vas devoir me dire si ça demande de la patience ou pas pour faire cuire cet aliment. Ok. Si ça demande de la patience, ça veut dire que l'aliment, il lui faut plus de 5 minutes pour cuire. Ok. Si on n'a pas besoin de patience, ça veut dire qu'il est cuit en moins de 5 minutes. Ok. Et du coup, ça veut dire que tu peux te cuisiner ça tous les midis parce que Ça va ça vite, va quoi. super vite, quoi. Ok. Ok. Vas-y. Yes. Allez, c'est parti. Alors, Stéphane, est-ce que les fenouils entiers, Ouais. on parle pas bien de fenouil entier, Ouais. attention, Oui. est-ce qu'un fenouil entier Oui. cuit à la vapeur, ça demande de la patience ou pas? Alors je vais vous dire un truc. Déjà, je sais même pas ce que c'est le fenouil. Oh. Voilà. Pour commencer déjà. Moi, on m'a éduqué, on me donnait du manioc. Tu me dis fenouil, moi je sais pas ce que c'est. Donc honnêtement, je dirais que Christelle veut toujours commencer par une petite pour mettre un peu la pression. Donc je dirais que ça ne met pas de patience. Je suis sûr que c'est un piège. C'est rapide. Eh bah, tu te trompes. Bruh. Si tu veux cuisiner des fenouils entiers à la vapeur, ça dure au moins 30 à 35 minutes. Voilà. Tu connais la fenouil, toi? Le Moi, non. fenouil. Ah, on dit le en plus. Ok. Bon, Ok, c'est on pas- continue. Vas-y. Est-ce que des brocolis en immersion dans l'eau, ça demande de la patience ou pas pour être cuit? Je sais que pour le baptême par immersion, ça prend pas beaucoup de temps, franchement. Moi, je me rappelle d'ailleurs de mon baptême, Yvan, si tu regardes cette vidéo. Je me rappelle avoir entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'était déjà fini. Donc, un brocoli, je dirais que ça demande pas de patience. Je pense que c'est quoi? Eh bah ouais, c'est ça. Ça se cuit en Ah 4 à 5 minutes en immersion totale dans l'eau. Ça veut dire que il n'y a pas d'excuse, vous pouvez tous manger des brocolis. Ensuite, un épi de maïs à la vapeur. Patience ou pas patience? Donc, est-ce que un épi de maïs à la vapeur, ça prend plus de 5 minutes ou moins? Je dirais peut-être plus de 5 Plus minutes? Ouais, plus de 5 minutes. Faut être Eh bah patient. ouais, mais de peu. En Ok. 6 minutes, il peut être cuit. Ok. Donc de peu. Hein. Ok, on continue. Les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles. En immersion dans l'eau, pareil. Est-ce que ça demande plus ou moins de 5 minutes? Déjà, moi, je suis sûr que si les choux de Bruxelles, on les appelait les choux de Paris, ce serait meilleur. Ah. Du coup, pour répondre à ta question, Ouais. les choux de Bruxelles, je pense que non, ça demande moins de 5 minutes aussi. Eh bah, ça demande 5 minutes tout pile. Donc, Ok. on va dire que c'est encore dans la patience. Donc, pareil, brocoli, choux de Bruxelles, vous pouvez les manger en moins de 5 minutes, c'est cuit. Hein. Ok, donc vous remarquerez que j'ai eu une bonne réponse pour tout à peu près, sauf le premier que je connaissais pas. Le Ouais. ou la fenouil. Mais je la vais t'en grenouille. cuisiner ce soir, comme ça tu vas découvrir. Non, non. Allez, on continue. Des épinards à la poêle. Vous dites poêle ou vous dites poêle? Moi, j'ai jamais su. Bon, à la poêle, allez, vas-y. Ah ouais, bah alors. Épinards à la poêle. Je savais même pas que ça se cuise à la poêle. Je dirais, ouais, 5 minutes, moins. 3 à 5 minutes. Et tu dis que tu sais pas, mais on en cuisine des épinards à la poêle, Stéphane. Je vous ai dit, j'ai fait l'école des prophètes. Avant de répondre, je ferme les yeux, je fais. Après, j'entends école des prophètes, bonjour. Et je demande la réponse et on me répond. Ok, alors, dernière. Des carottes. Attention, là, il y a une subtilité. Moment décisif. Les carottes en rondelles. En rondelles. Hein. Mhm. Au wok. Au wok. Est-ce que ça demande plus ou moins de 5 minutes? Au wok. Au wok. Au wok. Vas-y, redis-le. Au wok. Au wok. Plus ou moins de 5 minutes. Au wok. Hein. Je dirais 5 minutes, moins de 5 minutes. Au wok. Eh ben non. Plus. Eh ben ouais, tu t'es trompé, voilà, parce que c'est la rondelle, là. Waouh. C'est la rondelle qui veut ça. Mais bon, en gros, ce que vous pouvez retenir quand même, c'est que les brocolis, les choux de Bruxelles et les épinards, ça cuit vite. Hein. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour pas vouloir en manger. Hein. Bruh, montrez pas cette émission à vos parents. Pas besoin d'être pas patient ou je sais pas quoi, là, tout va... Ok, mais je suis sûr que si j'avais mis mes yeux comme ça, j'aurais bien répondu à la question sur Au le wok. wok. Sur le wok. Bon, on enchaîne, on passe tout de suite à la rubrique suivante parce que j'ai un message pour toi. À tout de suite. À tout de suite.
Alors aujourd'hui, tu as dû le deviner avec ce petit chausson claquette où je devais deviner un peu les temps de cuisson. On va parler du fruit de l'esprit qui est la patience. Et pour illustrer ce fruit, je vais prendre la mangue, qui pour moi était le meilleur fruit du monde jusqu'à il y a quelques temps où l'ananas l'a dépassé, mais vraiment de très peu, vous voyez. Juste pour rappel, rappelez-vous, l'amour, la joie qui est représentée par la banane, l'amour qui est représenté par la cerise, la patience qui est représentée par la mangue. Alors pourquoi la mangue? Je vous explique. La mangue est un des fruits qui met le plus de temps à être cultivé avant qu'on en récolte les fruits. C'est-à-dire que pour atteindre une mangue comme ça, vous devez attendre entre 3 à 6 ans. Mais par contre, après avoir attendu de 3 à 6 ans, vous avez un manguier qui peut vous produire jusqu'à 1000 mangues. C'est énorme, c'est énorme. Beaucoup de patience pour atteindre un fruit aussi bon, mais lorsqu'il arrive, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la patience au sens patience, fruit de l'esprit. Parce que vous devez vous en rappeler, on a évoqué la patience dans l'une de nos émissions qui était l'émission Tempo, où on a parlé du fait que Dieu faisait toutes choses bonnes en son temps. Mais là, on ne va pas parler de la patience au sens attendre. On va parler de la patience au sens supporter. Je vous explique. Aujourd'hui, on a souvent tendance à parler de la patience au sens attendre, comme je vous le disais. La publicité, les réseaux, on est vraiment dans une culture où on a l'habitude de toujours vouloir tout sans attendre. Par exemple, qui a attendu d'avoir 18 ans avant de boire son premier verre de champagne à un anniversaire? Personne. Je m'imagine même en fait ma petite sœur Esther, qui toute petite, alors qu'elle n'avait même pas de dents, dès qu'elle voyait à l'intérieur de nos mains un kebab ou un truc, des fois elle te regardait, elle faisait et toi tu la regardais, tu disais mais frère, t'as même pas de dents, tu veux dire croquer dedans, mais t'as pas de dents. Il faut patienter. Mais le mot patience au sens fruit de l'esprit désigne en fait un mot que j'ai découvert et je pense que vous allez découvrir aujourd'hui avec moi, qui est la longanimité. Mais le mot, il est même pas beau. Genre, je vous promets, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai regardé la définition de la longanimité. Et la longanimité est définie par la patience à supporter les souffrances. En fait, c'est l'indulgence qui porte à pardonner ce que l'on pourrait punir. La longanimité, en fait, c'est la lenteur à se venger des fautes. C'est un truc de ouf. En fait, c'est un petit peu comme Dieu envers nous. Vous savez, Dieu, le Père, ce qu'il attend avant de revenir sur la terre, c'est qu'un maximum d'entre nous soient sauvés. Dieu est longanime envers nous. Dieu, alors qu'il pourrait nous punir à chaque fois qu'on fait une faute, est lent à la colère. Alors qu'il pourrait nous châtier en quelque sorte, Dieu est longanime et fait preuve de grâce et d'amour. Et c'est de ce fruit de l'esprit que j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. En fait, concrètement, j'aimerais te parler en fait à toi peut-être parent qui me regarde. Et la longanimité en tant que parent, c'est quelque chose qui nous touche au quotidien. Je ne suis pas parent, mais je pense que ça doit être le cas. Ton enfant, ton fils, ta fille fait peut-être une bêtise, manque de respect, et sans même aller jusqu'au bout des explications, tu as déjà la ceinture dans la main, prêt à... Vas-y, fini. Et en fait, le fruit de l'esprit, au sens patience, longanimité, c'est pas ça en fait. C'est d'être lent à punir. Et moi, je ne vais pas parler de moi, du coup, je vais parler du père d'un pote, voilà. Je connais le père d'un pote qui, en fait, lui a fait beaucoup de mal parce que, alors que parfois il y avait juste écrit bavardage sur son bulletin, et sans même lui demander le pourquoi du comment, et en fait, il faisait que de le punir et tout. Et en fait, ça a mis son fils dans une situation de tristesse extrême. Et peut-être c'est toi, parent, en fait. Peut-être tu te reconnais à l'intérieur de cette petite histoire. J'aimerais vraiment te dire, prends le temps de cultiver le fruit de l'esprit, de la patience, de la longanimité à l'intérieur de toi. Et tu verras, en fait, parfois, le fait de ne pas châtier, le fait de ne pas punir est une preuve d'amour, bien plus forte que la correction. Parce que je crois que comme Dieu, par amour pour nous, prend le temps de nous corriger, c'est aussi une preuve d'amour. J'aimerais te parler aussi à toi, adolescent, parce que peut-être que tu as en fait une petite sœur, un petit frère, et elle fait sûrement plus de bêtises que toi, et t'inquiète pas, toi aussi, tu es passé par là. Et aujourd'hui, en fait, sans même attendre le pourquoi du comment, tu as l'habitude de la rembarrer, en fait, de la punir, de allez, va au coin, va ci, va ça. Parfois aussi, c'est une preuve d'amour lorsque ton petit frère, ta petite sœur fait des bêtises envers toi, d'être longanime envers elle, de manifester ce fruit de l'esprit
Et tu verras, être lent à la punition, c'est vraiment un moyen puissant de démontrer de l'amour à ton petit frère, à ta petite sœur, en tant que parent, à tes enfants. La longanimité. Comme Dieu est longanime envers nous, développons le fruit de l'esprit, de la longanimité, pour le manifester aussi aux personnes qui nous entourent. Et j'aimerais vraiment finir tout simplement en te disant ça, tu vois. C'est une histoire, moi, qui est difficile. En fait, j'ai été dans un lycée, comme vous le saurez bientôt plus tard, et j'ai dû faire preuve de longanimité envers certains de mes camarades qui ont vraiment dit des choses très difficiles sur moi. Et sans même le savoir, alors que le Saint-Esprit me demandait de patienter, d'être longanime envers ces personnes, juste après, ensuite, ont eu l'occasion de rencontrer Jésus au travers de la longanimité que Dieu m'a permis, l'Esprit en moi m'a permis de leur faire part. Et on va continuer d'en discuter dans Papote entre potes. Ne quittez pas. Bon, Stéphane, maintenant qu'on est assis confortablement, je crois que tu avais un petit témoignage à nous apporter. Donc, moi, je t'écoute, je suis là, je t'écoute. Ok. Du coup, c'est plus simple de parler quand on est assis, honnêtement. Je suis un peu plus à l'aise. Et j'aimerais vous partager du coup ce témoignage où Dieu m'a vraiment mis à cœur, en tout cas vraiment m'a rempli du Saint-Esprit pour manifester la longanimité auprès de personnes, en fait. Et j'aimerais vraiment vous encourager avec ce court témoignage. En fait, vous êtes au collège aujourd'hui et vous allez aller au lycée bientôt. Et moi, j'ai été lycéen aussi à mon tour. Et il y a eu un moment, en fait, où des personnes se sont en quelque sorte un peu retournées contre moi pour des raisons X. C'est pas là l'intitulé du sujet. Et en fait, ça a été une période vraiment difficile pour moi parce que, alors que j'avais des amis, alors que voilà, j'allais au lycée, j'étais content. Et en fait, pendant une période, ça a été très difficile pour moi. Pendant une période, c'est genre 2 ans. Ça a été très difficile pour moi d'aller au lycée parce qu'il y avait des personnes qui disaient des propos mauvais, des rumeurs sur moi qui étaient totalement fausses, en fait. Et en fait, j'ai pensé à plein de choses. J'ai pensé à la correction. Déjà, la correction, je pense que celle que Dieu aurait voulu, donc aller en parler au CPE, et celle qui aurait été purement humaine, les corriger avec vous connaissez la correction. Et vous savez quoi? À ce moment-là, Dieu m'a demandé une chose. Il m'a dit, Stéphane, n'en parle pas à tes CPE. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une règle d'or. C'est vraiment ce que moi, j'ai été convaincu de ça. N'en parle pas à tes CPE, n'en parle pas à des personnes plus haut placées. Ne te venge pas par toi-même, ne les cogne pas, quoi. Il m'a vraiment dit, fais preuve de patience. Mais vraiment, le mot patience au sens longanimité, en mode supporte. Et c'était une période qui était super dure, d'autant plus que en fait, Dieu me mettait vraiment à cœur de bénir ces personnes, alors que, genre, je me rappelle une fois, ne plus avoir de feuilles pour un contrôle et être derrière une de ces personnes en plein contrôle, genre il me reste 30 minutes, il me faut une feuille, et je demande la feuille à la personne, et elle prend la feuille, elle la jette par terre, elle me dit, tiens, ramasse, tu vois, tiens, ramasse, tiens. Truc de ouf, tu vois, j'avais envie de me lever, lui dire, ramasse quoi. Et c'était tellement dur en fait que des fois il m'arrivait même de pas aller en cours et c'est pas bien parce que en fait je rentre à la maison et je pleurais sur le chemin tellement j'étais triste, tellement ça me faisait mal en fait ce qu'elle me disait, elle disait de moi aux autres et c'était vraiment une période qui était dure parce que j'avais plus de potes, les gens me parlaient plus, c'était vraiment difficile, on se moquait de moi et tout et j'entendais la voix de Dieu qui me disait Stéphane, sois patient. Ne l'en veux pas, ne cultive pas de la haine contre ces personnes. Je me rappelle Dieu parce que c'était des personnes qui étaient mes amis avant. Dieu me disait, mais Stéphane, tu leur envoies un message pour leur souhaiter leur anniversaire et tu leur dis, voilà, peut-être que nos relations aujourd'hui, on ne s'entend plus trop bien, peut-être que voilà, aujourd'hui, on est en embrouille, mais je veux quand même te souhaiter un joyeux anniversaire et je veux bénir Dieu pour la personne que tu as été pour moi à ce moment-là de ma vie, etc. Et j'ai fait cette démarche, on ne me répondait pas à mes SMS, je ne vous dis même pas le nombre incalculable de choses que Dieu me demandait de faire pour ces personnes. Et en fait, en retour, j'avais rien. Mais Dieu me disait, Stéphane, sois patient. Sois patient. Et aujourd'hui, je comprends, sois longanime. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de classe parce que en fait, j'étais dans la classe de ces 3 personnes avec qui je ne m'entendais plus. J'ai dû changer de classe parce que j'en pouvais plus. J'arrivais plus à aller en cours tellement je pleurais. C'était dur. Et au bout de 2 ans, donc c'était en première, il y a eu la terminale. Je suis arrivé en première année de fac, parce qu'après le lycée, il y a encore des études, et ça ne s'arrête jamais.
Et en fait, il y a une de ces personnes qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Stéphane, j'aimerais qu'on parle en fait ». Et moi déjà, ça m'a choqué parce que ça fait déjà 2 ans que le jour de leur anniversaire, je leur envoie des SMS, j'ai pas de réponse et tout. Et une de ces personnes donc on se croise et tout, on se rejoint à l'église d'ailleurs. Et cette personne me dit en fait « J'aimerais vraiment que tu me parles du Dieu que tu sers ». Et je lui dis « Comment ça ?» et tout. Elle commence à pleurer, cette personne, et elle me dit en fait « Pendant 2 ans, on t'a fait la misère. On a tout fait pour te faire péter un câble. » Et ces personnes-là savaient que j'étais chrétien. On a tout fait pour que, en fait, tu nous montres que ton histoire de Jésus, là, en fait, c'est du blabla. On t'a cherché, on t'a provoqué, on t'a insulté. Tout ça. T'as jamais mal réagi. Chaque année, tu nous as souhaité nos anniversaires. À chaque fois qu'on passait dans les couloirs, tu nous faisais des sourires, alors que nous, on te faisait des Scarface. Et moi, Dieu me disait, dès que tu les croises, tu les souris et tout. Et moi, je disais, mais c'est quoi ça ? Et en fait, cette personne-là s'est mise à pleurer et m'a dit, si vraiment le Dieu que tu sers, c'est ce Dieu-là qui t'a permis en fait de manifester la joie, l'amour, ces sourires au quotidien, malgré tout ce qu'on t'a fait pendant ces 2 ans, je veux servir ce Dieu-là en fait. Je veux accepter ce Dieu-là. Je veux que tu pries pour moi, pour que ce Dieu-là en fait, il rentre dans ma vie, parce que c'est un truc de ouf. Et j'ai prié pour cette personne, elle a donné sa vie à Jésus. Et alors que cette personne rentre chez elle, elle me renvoie un message en me disant, je me suis vraiment, vraiment mis devant Dieu, j'ai confessé mes péchés et j'ai été rempli du Saint-Esprit. En fait, elle ne m'a pas dit comme ça. Elle m'a dit, j'ai commencé à dire des mots que je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Je me sentais tellement honteux. J'étais vraiment tellement triste en fait de tout ce qu'on t'a fait en fait pendant ces 2 ans. Et alors que je ne savais pas comment prier Dieu, j'ai ouvert ma bouche et j'ai commencé à dire des mots que je ne comprenais même pas, vous voyez. Et c'est ça la longanimité. Le fruit de l'esprit, la longanimité, c'est cette force, c'est cette capacité à supporter dans l'épreuve que le Saint-Esprit vous donne et qui vous permet de manifester l'amour d'une manière différente, de manifester Christ d'une manière différente. Et si tu as du mal à être longanime aujourd'hui, encore une fois, je t'encourage, fais grandir l'esprit à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, tu vas manifester la longanimité et tu pourras bénir tes potes. Et je suis sûr que plein de témoignages découleront de tout ça. C'est un peu ça bien sûr, c'est sûr. Témoignage. On vous fait confiance, on sait qu'on est tous capables grâce à la force du Saint-Esprit. C'est clair. Merci Stéphane pour ce témoignage. J'espère que ça vous a encouragé en tout cas. C'est toujours difficile d'en parler, mais j'espère vraiment que ça va bénir une personne. Et ouais. Bon, allez, on se retrouve pour la dernière rubrique. À tout de suite. Et donc c'est déjà presque la fin de l'émission, mais avant qu'on se quitte, on a un bête de défi à vous lancer. Donc c'est un bête de défi forcément lié à la patience, parce que sinon ça aurait rien à voir et ce serait bien dommage. Ce qu'on vous demande, ce qu'on te demande, c'est de prendre un papier, un stylo, et sur ce papier de noter peut-être toutes les situations en ce moment qui sont difficiles pour toi, toutes les relations où finalement tu te sens challengé parce que c'est souffrant, parce que peut-être que tu perds espoir, parce que peut-être que tu n'arrives pas à manifester cette patience dont Stéphane nous a parlé et pour lesquelles tu aimerais vraiment que les choses s'améliorent. Et en face de chacune de ces situations, ou juste en dessous, ce qu'on te propose, c'est que tu puisses chercher dans la Bible un passage, un verset, quelque chose qui te redonne espoir et qui réponde à cette situation difficile. Yes. Et forcément, pour accompagner tout ça, on aimerait que tu répètes cette prière que je vais lire pour que ce moment vraiment soit un cœur à cœur avec Dieu et où tu sentes vraiment qu'il est là et qu'il veut agir pour toi. Alors je lis, tu peux le répéter en même temps, tu fais ce que tu veux. Papa, aide chacun de nous à développer cette patience qui vient de toi, afin de combattre avec sérénité et persévérance les moments difficiles. Aide-nous à tous de nous rappeler que tu es notre solution, quoi qu'il arrive. Amen. Voilà, garde cette prière dans ton cœur pour ce moment particulier. Yes, amen. Et j'aimerais terminer en lisant juste ce passage de la Bible dans Éphésiens 1, où c'est Paul qui parle et qui dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix dont on a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme si vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. »
Eh ben, Amen. 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 C'est beau. Sur ces belles paroles, du coup, on vous quitte. Vraiment cultivez tout ça au fond de votre cœur. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour continuer sur la série des fruits de l'esprit. Yes, à très vite. À très vite.